Bienvenue dans Les Résilientes, le podcast dédié aux histoires inspirantes de femmes qui surmontent des défis de santé avec courage et détermination. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Julie Morin, créatrice de l'application de méditation Envol. Julie a traversé des épreuves assez incroyables, débutant par une prise d'antibiotiques qui a bouleversé sa vie en 2015. Ce qui a suivi a été une lutte pour sa santé, marquée par des diagnostics erronés, des traitements inefficaces et 4 années en fauteuil roulant. Mais c'est grâce à sa ténacité et à sa recherche incessante de solutions qu'elle a trouvé le chemin de la guérison. Dans cet épisode, nous explorerons le parcours remarquable de Julie, découvrant ses défis et les leçons précieuses qu'elle a su tirer de cette expérience. Restez à l'écoute pour une conversation inspirante sur la résilience et la force intérieure. Julie, bienvenue dans Les Résilientes. Merci beaucoup, Caroline. Merci pour l'introduction et pour l'invitation. Je suis vraiment ravie d'être là pour partager un petit peu mon histoire et si ça peut voilà, en inspirer, en aider quelques-unes, quelques-uns, ce sera vraiment un plaisir et un honneur. Donc, merci à toi. Tu sais, je te l'ai déjà dit, mais tu ne peux pas savoir à quel point je suis heureuse de t'accueillir ici, d'échanger avec toi aujourd'hui, parce que pour moi, tu es vraiment une magnifique guerrière qui incarne la résilience. Donc, je te suis depuis tes débuts sur Instagram. J'ai suivi tous tes changements et tout le parcours aussi de création avec l'application Envol. Donc, merci d'être là. Peux-tu, s'il te plaît, te présenter avec tes mots pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Merci, Caroline. Ça m'émeut déjà. Donc, moi, je suis Julie, j'ai 34 ans. Je vis en France, j'ai vécu beaucoup à l'étranger. Euh, j'ai eu plusieurs petits soucis de santé à partir du moment où je crois que ça a commencé vers 19 ans, ensuite 22 ans et ensuite 25 ans. Et en fait, c'était tout lié. Et vraiment, à 25 ans, j'ai eu un déclenchement qui a été absolument marquant dans ma vie. Euh, mais aujourd'hui, voilà, on en parlera bien sûr, mais ça a complètement changé ma vie. Je pense qu'il y a un regard sur la maladie au début quand ça nous arrive qui est c'est extrêmement difficile. C'est des périodes de vie qui sont absolument chamboulantes, qui sont transformatrices. Mais il y a un moment en fait où on se rend compte que ben, du coup, c'est quelque chose qui n'est pas forcément, qui ne nous est pas arrivé forcément contre nous, mais pour nous, qui nous a aidé à peut-être y voir plus clair dans notre vie. Et moi, ça a changé la vision que j'ai de la vie, ça a changé le regard que j'avais pour moi-même en fait. Et ça m'a complètement transformée. Donc de quelque chose de très noir, de très difficile, on est sorti quelque chose de très beau. Et vraiment, c'est ce message d'espoir que j'ai envie de partager aujourd'hui. À partir du moment où on comprend en fait le fonctionnement de notre corps et qu'on se refait confiance, il y a vraiment des choses merveilleuses qui peuvent en découler. Il y a des miracles qui peuvent se produire et j'en suis la preuve. Donc aujourd'hui, j'ai lancé mon application Envol du coup avec mon partenaire Tim qui est néerlandais. Donc on a vécu aux Pays-Bas pendant un moment. J'étais en marketing dans une grande multinationale voilà d'atterrir dans le monde de la santé et du bien-être holistique. Donc j'étais en marketing, je travaillais dans un secteur qui n'était pas du tout en lien avec mes valeurs, mais voilà, c'était ce qu'on attendait de moi, on va dire, ce que mon éducation avait fait, voilà. Et je pensais que c'était ce que j'avais envie de faire. En fait, je me rendais compte que je portais un masque tous les jours. Donc, je suis tombée malade. Là, ça va bientôt faire 10 ans que ça s'est passé. Et aujourd'hui, j'ai une vie voilà, que je qualifierais d'extrêmement alignée. Je suis profondément heureuse et j'ai l'impression d'avoir créé la vie vraiment que je désire, la vie de mes rêves. Et j'ai l'impression qu'en partageant mon histoire, en fait, si je peux en inspirer quelques-uns et avoir cet effet un petit peu ricochet pour qu'on se rende compte, en fait, qu'on a vraiment le pouvoir de créer la vie de ses rêves avec nos ressources intérieures, justement, ben, du coup, je ne peux qu'appeler cette mission une belle mission, quoi. Donc voilà. Oui, la maladie peut sembler tellement noire, comme un réel cadeau empoisonné, mais en fait, Ouais, on peut vraiment se transformer en phénix ouais, et vivre une résurrection, en fait, tout à fait. grâce à la maladie. Est-ce que tu peux nous raconter comment tout a commencé pour toi en 2015? Quelle a été notamment ta première réaction face aux effets secondaires du ciprofloxacine?
Tout à fait. Donc, ça a commencé en 2015. Alors, je faisais des exercices de sport, c'était en janvier, au sol, des abdos, je sais plus trop ce que je faisais. Et là, j'ai eu une paralysie complète des muscles inférieurs, donc des jambes. Je ne pouvais plus bouger du tout. Donc, j'ai paniqué, forcément. J'ai été aux urgences à l'hôpital de Rotterdam. Donc, à l'époque, j'habitais aux Pays-Bas. Et ils n'ont rien trouvé. Donc, ils ont fait plein de tests pendant 2 semaines. Ils n'ont absolument rien trouvé. Et donc, ils m'ont dit, bon, bah, ça doit être dans ta tête. Donc, voilà, rentre chez toi et va voir un psy. Donc voilà, ok, je vais aller voir un psy. Donc, moi, je suis quelqu'un en général de très ouverte. Je sais que on peut réagir d'une certaine façon assez fortement en somatisant certains troubles, certains traumatismes qu'on peut vivre. Ça, je sais que ça existe. J'ai perdu ma petite sœur quand j'avais 20 ans, elle avait 17 ans, donc ça a été un traumatisme extrêmement puissant pour mon corps. Donc je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas, c'est peut-être quelque chose que j'ai pas encore extériorisé, que j'ai pas encore vraiment, ou intériorisé plutôt, que j'ai pas, voilà, j'en suis pas encore sortie, donc c'est peut-être mon corps qui me parle, je ne sais pas. Donc j'étais assez ouverte à ça, donc je suis allée voir une psy pendant 2 ans en fauteuil roulant. Du coup, j'étais vraiment incapable de marcher. Et là, je dirais que j'étais environ à 30% de mes capacités physiques et mentales. Comme une batterie un peu d'un portable qu'on recharge, moi j'étais à 30%. Donc pas horrible, voilà, c'était pas désastreux, mais c'était quand même, je pouvais pas travailler, je pouvais pas, des conversations longues avec des amis, c'était compliqué. Il y avait beaucoup de choses qui me fatiguaient énormément. Donc voilà, j'étais toujours un peu épuisée. Donc je suis allée voir une psy pendant 2 ans et au bout de 2 ans, j'ai appris plein de choses sur moi, j'ai appris plein de choses sur ma relation avec mes parents. Voilà, ça, je suis passionnée par la psychologie, donc j'adore ce domaine, mais je ne marchais toujours pas. Donc, je me suis dit au bout de 2 ans, bon, je vais reprendre mes recherches. Donc, c'est vraiment, je pense que si des personnes qui nous écoutent vont se retrouver là-dedans, mais on devient vraiment, euh, on devient vraiment notre propre, enfin, je veux dire, on est notre propre détective dans tout ce parcours vers la santé. Il n'y a personne qui est plus intéressé que nous à ce qu'on retrouve la santé. Et donc, du coup, c'est aller voir des dizaines et des dizaines de praticiens, trouver le bon, trouver la personne qui nous écoute, trouver vraiment, c'est vraiment cette quête du diagnostic. Donc là, on est vraiment dans une quête de quelque chose qui est à l'extérieur de nous. On veut trouver la raison de nos symptômes, la raison de nos maux. Et je dirais, c'est vraiment une étape normale dans le parcours de guérison. On a besoin de savoir ce qui nous arrive. Pourquoi est-ce qu'on est tombé malade? Pour que, ben, en fait, ça ne se reproduise plus dans l'avenir. On est d'accord? Donc, il faut qu'on comprenne. Donc voilà, je me suis mis en quête de ce médecin, j'en ai lu plusieurs et je suis tombée sur le livre de Yolanda Hadid, qui est connue aux États-Unis, c'est la mère de Bella Hadid et de Gigi Hadid, les mannequins. Et elle avait été traitée par un médecin en Belgique, le docteur Merler, qui est spécialiste de fatigue chronique, parce que du coup, entre-temps, j'ai eu un diagnostic de fatigue chronique qui s'appelle aussi MI en anglais. Euh, et donc, du coup, je suis allée le voir. Il est aussi spécialiste de la maladie de Lyme. Donc, je suis allée le voir, j'ai déboursé 4 000 € de ma poche. Waouh. Il m'a fait plein de tests et il m'a dit, Julie, vous êtes atteinte de la maladie de Lyme. Donc, je me Hmm. suis dit, bon, génial. Je me rappelle que quand j'ai eu ce diagnostic, j'ai pleuré de joie et de soulagement, notamment parce que du coup, j'avais une réponse à mes symptômes et à mes maux, mais aussi parce que j'avais une réponse à mon entourage. Pas forcément ma famille proche, mais d'autres personnes autour de moi qui commençaient à ne plus me croire, commençaient à douter de la véracité de ce qui m'arrivait, de la véracité de mes symptômes, etc. Donc il y a vraiment un jugement, une pression de l'entourage, de gens qui devraient nous soutenir, mais qui n'ont pas forcément voilà, les outils pour nous soutenir et cette compréhension aussi de ce qui se passe, que c'est pas forcément donné à tout le monde d'avoir cette ouverture d'esprit. Et ça a été extrêmement difficile pour moi. Donc, quand j'ai eu ce diagnostic de Lyme, je me suis souvenue, la première chose que j'ai pensé, c'est yes, je ne suis pas folle et je vais pouvoir leur dire que je ne suis pas folle. Ils vont enfin me croire. Hmm. Donc, toute cette dépense d'énergie vers ce besoin, en fait, qui est fondamental, qui est en nous, de devoir convaincre l'autre qu'en fait, on n'est pas fou ou folle et que ce qu'on vit, c'est vrai, ça a été très important dans le début de mon parcours. Et ensuite, du coup, j'ai commencé un traitement à base d'antibiothérapie de stéroïdes, donc de cortisone, qui devait durer 18 mois. Euh, voilà, parce qu'on pensait que mon diagnostic, c'était la maladie de Lyme. Au bout de 3 semaines de traitement, je suis passée de 30% de mes capacités à 1%. Donc j'étais Ah oui. mourante.
Voilà. Mmh. Donc là, je commençais à m'effondrer, enfin à tomber dans les pommes dans la douche, à me cogner la tête. Mon petit ami Tim devait me porter du canapé où on regardait la télé aux toilettes, au lit. Enfin voilà, il était devenu mon infirmier en fait. Il avait un travail à temps plein, donc au bout d'un moment, il m'a dit, Julie, je t'aime, mais je ne peux plus m'occuper de toi. Là, c'est trop. Mon père était il venait d'être à la retraite juste récemment. Donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, papa, est-ce que je peux revenir à la maison où j'ai grandi, qui est un environnement safe pour moi, où je me sens bien? Donc, il m'a dit, OK, pas de souci. Donc, il est venu me chercher en voiture. Il a fait 1200 km pour venir me chercher en voiture. On est retourné dans le sud de la France. Et là, il s'en est suivi 6 mois, en fait, où j'étais à 1% de mes capacités. Et donc, j'étais en mode de survie complet. Donc là, c'était quand je me réveillais le matin, je checkais et je me disais, ah, je suis encore en train de respirer. Donc je suis encore en vie, donc j'ai encore passé une nuit. Donc c'est une victoire. Et donc là, ce qui était très, très difficile, c'était vraiment l'incompréhension. L'incompréhension de, mais est-ce que je suis en train de mourir en fait? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis aussi mal? Et dans la maladie de Lyme, il y a quelque chose qui s'appelle les effets Alzheimer, qui font on est plus mal avant d'aller mieux. Donc je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être ça. Et donc j'ai appelé ce médecin, j'avais rendez-vous avec lui. Euh, et à sa surprise, j'étais pas au cabinet, donc ça l'a un peu contrariée. Donc je me suis dit, bon, c'est étonnant de pas avoir de compréhension aussi de la part de mon médecin voilà. Et je me rappelle que la conversation a duré 4 minutes. J'avais plein de questions. J'étais au plus mal. Et il m'a donné 4 minutes de son temps. Et je comprends qu'on est dans un système où les médecins, même s'ils sont extrêmement bienveillants, ils n'ont pas le temps en fait de dédier voilà, justement ce temps, cette attention, cette écoute qui est aussi curative en soi, hein, cette écoute qui est aussi thérapeutique. Ils n'ont pas le temps en fait par rapport au système dans lequel on est médical aujourd'hui. Donc j'ai eu 4 minutes, donc j'ai raccroché et je m'en souviens avoir ce chiffre 4 minutes sur le téléphone et je me suis dit, il y a vraiment eu un déclic en fait dans ma tête à ce moment-là. Je me suis dit, c'est fini. C'était la goutte d'eau. La goutte d'eau. Je me suis dit, c'est fini. Je ne donnerai plus mon pouvoir à quelqu'un d'autre. Je n'attendrai plus qu'un chevalier vaillant vienne me délivrer de mes maux. C'est fini. Il n'y a personne qui va venir me sauver. Je le sais. Je le sais au plus profond de moi parce que je suis en train de mourir et j'ai tout essayé. Il n'y a personne qui va venir me sauver. Et donc là, il y a quelque chose qui s'est passé. Vraiment, je regardais ce téléphone et j'ai eu ce déclic. Je peux vraiment le voir quand je m'en souviens de ce moment. Euh, et je me suis dit, il y a vraiment eu un passage du mode de victime, parce qu'on est une victime au début. On est vraiment une victime. On cherche à avoir reconnaissance voilà, par rapport à notre entourage, par rapport à notre diagnostic, par rapport au mal qui nous a été fait. C'est-à-dire, c'est pas notre faute, donc on est vraiment une victime. Mais donc, du coup, on a une énergie de victime aussi. Donc, je suis passée de victime à maintenant, en fait, le pouvoir, il est en moi. Et si je veux aller mieux, je vais aller mieux. Et donc, ce switch, en fait, ce déclic, il a vraiment commencé cette aventure, ce retour vers la santé, en changeant mon énergie, en changeant ma vibration. Parce que quelque part, je n'étais plus la même personne. Je n'étais plus quelqu'un à qui ça s'était arrivé, qui ne pouvait rien faire. J'étais quelqu'un à qui c'est arrivé, d'accord, mais qui avait les clés, peut-être cachées, dont je n'avais pas encore conscience, mais qui avait les clés en main déjà pour reprendre le contrôle de sa vie et de sa santé. Ouais, c'est tellement puissant quand tu réalises que tu as toutes les ressources intérieures pour aller mieux. Ouais, vraiment. Mais c'est pas évident au début parce que Mmh. au début on cherche et c'est vraiment, je tiens à le souligner, c'est vraiment normal de passer par ces étapes-là. Mmh mh. C'est pas dès le début, dès qu'on est malade, se dire oh ouais, je suis une guerrière, je vais tout, enfin voilà, je vais me guérir de l'intérieur. Il y a vraiment ces étapes qui sont nécessaires et et donc du coup j'ai vraiment compris. Je me suis dit euh, d'accord, donc j'ai une capacité en moi de guérison. Je me suis rappelé du fait que, tu vois, si on se coupe la peau du poignet ou la peau quelque part, notre peau, elle se répare. Ça, on le voit, on le sait. C'est pas évident de savoir ça à l'intérieur de nous parce qu'on ne le voit pas, mais on le voit physiquement avec la peau. Et je me suis dit, mais du coup, ok, on a une capacité de guérison qui est en nous, on est né avec, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui peut moduler cette capacité de guérison? Et j'ai compris que c'est l'environnement, en fait. L'environnement dans lequel on évolue. Donc, par exemple, si on va se coucher à 4 heures du mat, qu'on boit beaucoup d'alcool, qu'on fait la fête, qu'on est dans un environnement, on ne sort jamais à l'extérieur, on est en ville, on est entouré de personnes toxiques, enfin, il y a du bruit, tout ça, ça va créer un environnement qui ne va pas être favorable à cette capacité d'auto-guérison qu'on a. Et donc, du coup, je me suis dit, OK, donc
il y a un environnement favorable que moi, je peux créer pour accélérer cette capacité de guérison. Et à partir du moment où j'ai compris ça, je me suis dit, ben, du coup, c'est sûr que je vais guérir. Même si je n'avais pas encore de diagnostic à cette époque-là, ils ont su très très tard en fait que du coup ce qui m'était arrivé c'était simplement parce que j'ai pris un antibiotique du coup de la famille des fluoroquinolones, c'est le ciprofloxacine dont tu parlais, des années après, donc des années après une grosse errance médicale, et c'était vraiment ce qui m'avait affecté. Donc c'est des effets secondaires du cipro qui a créé des problèmes au niveau du système nerveux et des problèmes au niveau des mitochondries, qui sont les centrales d'énergie des cellules, et donc du coup qui a expliqué absolument tous mes symptômes. Donc juste, je vais juste lister mes symptômes pour ceux qui écoutent et qui auraient peut-être les mêmes et qui vont faire, voilà, qui vont se rendre compte qu'eux aussi peut-être ont pris ce médicament. Donc les symptômes, c'était vraiment des douleurs musculaires intenses, une faiblesse musculaire intense, et des problèmes cognitifs, une incapacité à gérer, pas à gérer, pardon, mais à tolérer la lumière, le bruit, des terreurs nocturnes, un syndrome, en anglais c'est POTS, je ne suis plus trop sûre ce que c'est en français, quand on se lève très très vite et qu'on a la tête qui tourne et on a le sang qui reste dans Hmm. les pieds. Donc ça c'est un problème de dysfonctionnement du système nerveux, et une dysonotomie aussi. Donc vraiment voilà, ça a été mes symptômes. Et donc à partir du moment où je me suis rendu compte que je pouvais, donc même si je ne connaissais pas ce diagnostic, quand j'ai compris que je pouvais guérir en faisant en sorte que mon environnement était favorable du coup, à cette santé, à cette autorégénération. Enfin, du coup, je me suis dit, bon, bah, j'ai juste ça à faire, c'est créer un environnement favorable. Du coup. Donc à ce moment-là, euh, est-ce que tu étais ouverte aux approches un peu plus naturelles? Est-ce que c'était quelque chose que tu avais déjà essayé auparavant dans ta vie, des J'ai techniques toujours été alternatives? ouverte à tout. En fait, je suis quelqu'un qui ne juge pas facilement. Donc, je me suis dit, de toute façon, si ça marche, j'ai un attrait profond pour la nature, pour tout ce qui est naturel. Donc, oui, oui, ça a toujours été. Mais je n'ai jamais eu besoin de vraiment d'aller creuser. Par exemple, l'homéopathie ou toutes ces choses comme ça, j'en ai beaucoup entendu parler. J'ai pas d'opinion là-dessus parce que je ne l'ai pas vécu d'une part. Enfin, avant d'être malade. Et je l'ai pas non, j'ai pas non plus creusé le sujet. J'ai pas fait de thèse dessus. Donc, pour moi, j'ai une opinion qui est très neutre, en fait. Mais j'étais ouverte à tout. D'après toi, quels ont été les game changers pour ton rétablissement, pour améliorer ton contexte de santé? Donc, vraiment, ça a été cet environnement dont je parlais. Donc, vraiment comprendre qu'il y a deux types d'environnement. On a l'environnement extérieur et on a l'environnement intérieur. Donc, l'environnement extérieur, ça va être tout ce qui va nous entourer, en fait, et qui va affecter, du coup, cette capacité d'autorégénération, de guérison. Donc, par exemple, on a par exemple, pour l'environnement extérieur, on a du coup la nourriture qu'on mange, la qualité de la nourriture qu'on mange. Est-ce que c'est une nourriture qui est nutritive? Est-ce que c'est une nourriture qui est non transformée, qui est biologique, qui est exempte de produits chimiques ou de produits toxiques, qui est par exemple des fruits ou des légumes qui sont mûrs, qui sont pleins de vitamines. Donc, ça va être vraiment de la nourriture pour nos cellules qui va vraiment nous permettre au moteur en fait de fonctionner correctement. Et je pense que ce que j'ai vraiment compris avec cet environnement extérieur, c'est que un peu comme un portable qu'on recharge, euh, on est un peu une batterie et on a besoin d'être rechargé, on a besoin d'être nourri. Et quand on parle de nourriture, on pense tous du coup à la nourriture qu'on mange et c'est très très important. Et je pense qu'il y a beaucoup de malades qui commencent par ça, qui commencent par la nourriture, donc ils changent leur alimentation, ils vont très rapidement rejoindre des groupes sur Instagram en se disant je suis végane ou je suis keto ou je suis voilà en fonction de leur pathologie et de ce qui voilà de ce qui marche le mieux ils vont expérimenter et je pense que c'est un bon point de commencer par là mais moi j'ai compris au bout d'un moment à force d'essayer et à force de me rendre compte qu'en fait il n'y avait pas que cette nourriture du coup qu'on ingérait il y avait d'autres types de nourriture qui pouvaient aussi nous recharger et nous donner de l'énergie. Donc du coup je me suis intéressée à ça avec le peu de capacité cognitive que j'avais à l'époque j'ai commencé à potasser pas mal d'ouvrages sur le sujet et je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres types de nourriture. Donc, un autre type de nourriture qu'on a, ça peut être la nourriture solaire, donc la lumière du soleil en fait. Il y a un photobiologiste qui s'appelle Alexander Wunsch qui dit que
un tiers de l'énergie qu'on produit, en fait, vient de la nourriture, simplement. Et le reste, en fait, vient du coup, de l'énergie solaire et d'autres choses. Donc en fait, si on se focalise que sur l'énergie qui nous est amenée par la nourriture, bah, du coup, il nous manque vraiment tout un panel d'autres ressources qui pourraient être développées en nous grâce à cet environnement favorable. Donc du coup, voilà, l'exposition à la lumière, ça a été quelque chose qui a été très important pour moi. Alors on sait tous que quand on reste enfermé toute la journée, on est un peu grincheux et que du coup, il faut sortir pour s'aérer et pour vraiment avoir cet ensoleillement. Mais moi, du coup, je l'ai vraiment pris au pied de la lettre, on va dire, parce que c'était ma mission de m'en sortir. Du coup, j'avais que ça à faire, j'avais pas de travail. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment respecté les cycles circadiens, ce qu'on appelle, donc ce qui va créer en fait une production de neurotransmetteurs et d'hormones qui est favorable à notre santé. Donc ça, c'est vraiment par rapport au spectre naturel de la lumière. Donc, par exemple, quand on se lève le matin, si on ouvre nos yeux, si notre rétine est exposée à la lumière naturelle du soleil, il va y avoir une certaine palette de couleurs qui n'est pas forcément visible à l'œil nu, mais qui va en fait nous nourrir au niveau, du coup, avec le contact avec la peau, avec les yeux, et qui va créer, par exemple, du cortisol, de la sérotonine, voilà, plein de choses en fait dont on a besoin et qui va équilibrer notre corps. Mais le problème, c'est que si on est exposé à un éclairage qui va être artificielle, on va pas avoir cette nourriture solaire dont on a besoin, par exemple, à 8 heures du matin quand on ouvre les yeux. Donc, on va avoir une perturbation du coup, de ce fonctionnement de cette horloge interne qui va commencer à créer un petit déséquilibre. Et quand on est extrêmement sensible, comme les personnes qui sont malades et qui sont vraiment dans un combat, ben, du coup, il faut créer un petit peu ce câlin autour du système nerveux pour qu'on puisse du coup se sentir mieux et ne pas être dans un état de stress en fait, parce que c'est ça au final ce qu'on veut. C'est vraiment de combattre le stress, d'être dans un état d'activation du système nerveux parasympathique. Donc du coup, ce système nerveux qui est en charge du repos, de la guérison. Et quand on est quand cette branche du système nerveux est activée, ben, du coup, on active nos pouvoirs de guérison. Et c'est en combattant le stress. Alors le stress en soi, c'est pas négatif. Le stress, il est extrêmement bénéfique parce qu'il peut nous permettre de survivre à un moment donné, de courir s'il y a un lion qui nous pourchasse ou s'il y a un camion qui va nous rentrer dedans. Mais voilà, éviter le stress chronique, ça peut être ça. Et je pense que quand on parle de stress chronique, il y a plein de monde qui se disent, ah, c'est mon boss qui me crie dessus ou quelque chose de... Mais en fait, on n'a pas, on ne pense pas forcément à ce stress qui peut être simplement s'exposer à une lumière qui n'est pas naturelle. Donc ça, c'est plein de petits changements qu'on peut vraiment mettre en place dans sa journée et qui va créer en fait petit à petit qui va avoir vraiment un gros impact. Donc ça a commencé par ça, donc voilà, ouvrir les yeux euh, le matin dès qu'on se réveille, quand on est le soir sur l'ordinateur par exemple, mettre un filtre anti-lumière bleue, parce que du coup ça va empêcher la production de mélatonine qui va nous empêcher de bien dormir et donc de bien récupérer. Donc voilà, tous ces petits changements. Ensuite, il y a la nourriture électrique, et la nourriture électrique, c'est la nourriture de la terre. Donc c'est la mise à la terre. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris assez tard, et ça m'a apporté beaucoup de bienfaits. Et en fait, on vit dans un environnement, dans notre vie moderne, où on accumule énormément d'ions positifs. Par exemple, la clim, les ordinateurs, les téléphones, tout ça, la pollution aussi des villes, ça crée plein d'ions positifs. Et normalement, quand on se met à la terre, c'est-à-dire quand on touche la terre naturellement avec la surface nue de notre peau, donc par exemple pieds nus, qu'on soit dans le sable ou dans l'eau, qu'on se baigne, qu'on soit juste sur du gazon par exemple, ben, du coup on va décharger ces ions positifs et on va se recharger en ions négatifs. Donc la terre, elle a une couche en fait infinie qui se recharge constamment d'ions négatifs, et ces ions négatifs, ça nous permet de normaliser notre sécrétion de cortisol, d'améliorer la qualité de notre sang. Donc ça veut dire qu'on va détoxer mieux, on va se nourrir mieux, donc la nourriture qu'on va ingérer, elle va être mieux assimilée, on va avoir moins d'inflammation, moins de douleur. Donc voilà, il y a énormément de bienfaits de se mettre les pieds nus sur la terre et sur l'herbe. Euh, donc ça, c'est une nourriture électrique. Et ça, quand j'ai commencé à comprendre en fait qu'il y avait plein voilà, de nourritures différentes, ça m'a vraiment aidé à avoir cette idée de, voilà, je me recharge tous les jours. J'étais à 1%, ben ok, si je fais ça tous les jours, ben du coup, je vais augmenter cette batterie. Et vraiment, l'autre pilier dont on a besoin, donc cette autre nourriture, c'est l'amour.
Donc l'amour, c'est absolument primordial. Il y a un psychologue, je me rappelle plus dans les années, je crois que c'était dans les années 40, qui a fait une étude sur les orphelinats dans les pays de l'Est, où en fait il notait qu'il y avait une mortalité infantile qui était extrêmement élevée. Et il ne comprenait pas pourquoi. Il me semble que la mortalité infantile, elle était de 1 sur 3. Donc un bébé sur 3 ne survivait pas, ce qui est énorme, et les 2 tiers qui restaient développaient pour la plupart des troubles psychologiques ou corporels. Voilà, donc c'était vraiment important. Il y avait des handicaps qui se créaient. Donc il s'est demandé pourquoi. Et en fait, il s'est rendu compte que dans ces orphelinats, les bébés, ils étaient bien nourris, ils avaient de l'eau, ils étaient au chaud, il n'y avait aucun problème là-dessus. Donc leur environnement a priori extérieur était positif, était favorable à leur santé et à leur développement. Mais il y avait quelque chose qui manquait, c'est qu'ils ne recevaient pas d'amour, ils ne recevaient pas de toucher en fait humain. Donc ils n'étaient pas pris dans les bras, ils n'étaient pas bercés, ils n'étaient pas embrassés. Et en fait, ça a créé du coup des troubles du développement et même des décès. Donc l'amour, le toucher humain, le contact, le fait de se sentir dans un groupe social, le fait de se sentir soutenu, le fait de se sentir aimé, c'est extrêmement important pour notre développement et pour voilà, pour notre santé. Donc voilà, la nourriture, ce qu'on mange, la lumière du soleil, le contact avec la terre et ce contact social, ça fait vraiment, c'est les piliers du coup d'un environnement extérieur avec le sommeil, du coup, le repos, forcément la nuit. Donc vraiment faire en sorte qu'on ait un sommeil de qualité toutes les nuits qui crée un environnement extérieur qui est extrêmement favorable. Donc j'ai commencé comme ça. J'ai commencé vraiment par prendre chacun de ces piliers et les mettre en place. Et j'ai commencé à passer du coup de 1% à 5%, 10%, 20%, 30%, 40%. J'irai jusqu'à 50%. Je pense que j'ai vraiment repris jusqu'à 50% et ensuite j'ai stagné. Mmh. C'est vraiment puissant ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on oublie très souvent, ces nourritures-là et elles sont essentielles pour aller Ouais, mieux, pour aller vers un ouais, bien-être optimal. ouais. Et on le sait, et puis on le voit pendant le Covid aussi, hein, ce qui Mmh. s'est passé. On devenait fou. Je veux dire, les gens qui sont restés en appartement, qui n'ont pas eu accès du coup à ces ressources voilà, pour se recharger, l'ont senti clairement. Oui, il y a eu beaucoup de cas de dépression, beaucoup de séparations, enfin des Ouais, choses assez, ouais, assez tristes. ouais. Mmh, est-ce qu'il y a des figures dans le bien-être qui t'ont aidé à aller sur justement le chemin du mieux-être? Je pense, tu sais, notamment à certaines personnalités, qu'on suit, toutes les 2. Ouais. Est-ce que tu peux en parler un petit peu, s'il te plaît? Ouais, ouais, ouais. Donc, du coup, je suis arrivée vraiment à ces 50% en contrôlant mon environnement extérieur. Et sur les réseaux sociaux, je me suis vraiment rendu compte que les gens restaient du coup sur ces facteurs. Et il y avait une certaine un certain contrôle en fait sur ça. Je contrôle ce que je mange, je contrôle, voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, je stagnais et que pas mal de personnes autour de moi stagnaient aussi. Et du coup, c'est là que j'ai commencé à un peu ouvrir mon monde et j'ai commencé à comprendre l'importance de l'environnement intérieur. Euh, donc, je me suis inspirée de pas mal de personnages extrêmement voilà, inspirants de par leur histoire et de par leur partage. Donc, notamment Joe Dispenza. C'est une des premières personnes voilà, que j'ai vraiment suivies. Donc lui, il était tombé très malade quand il était jeune. Il a eu un accident où il s'est cassé certaines vertèbres voilà, certaines vertèbres en faisant du vélo. Et en fait, il a réussi à récupérer complètement, alors que les médecins lui disaient que voilà, il remarcherait sûrement pas. Il a réussi à récupérer complètement avec le pouvoir de son esprit. Donc du coup, j'ai commencé un peu à ouvrir le grand ouvrage de The Mind Body Medicine, du coup, donc les liens entre l'esprit et le corps. Et c'est là que j'ai compris du coup l'importance de l'environnement intérieur, donc nos pensées et nos croyances aussi. Donc là, je me suis intéressée au fonctionnement du cerveau, du coup. Et c'est vraiment quelque chose qui a fait clic en moi aussi, parce que je me suis dit, mais bien sûr. Vous savez, des fois, on a des moments où on se dit, mais oui, en fait, c'est tellement évident, pourquoi j'y ai pas pensé avant? Euh, et en fait, j'ai commencé à étudier un petit peu le fonctionnement du cerveau, très basique, rien de profond, enfin, rien d'avancé, on va dire, mais juste le fonctionnement de notre cerveau au niveau des ondes cérébrales. Et donc, j'ai compris qu'on a plusieurs ondes cérébrales et que en diminuant nos ondes cérébrales,
quelque chose qu'on fait dans la journée automatiquement. En fait, on peut accéder du coup à cette branche du système nerveux qui est le parasympathique. Donc moi, c'était un petit peu mon Graal, c'était mon but ultime, c'est toujours d'aller vers le parasympathique du coup pour activer ce mode guérison, donc passer le plus de temps possible en mode guérison. Et je me suis dit comment je peux faire ça du coup dans la journée. Donc je savais que le soir, on rentrait automatiquement, on diminue automatiquement ces ondes cérébrales quand quand on s'endormait. Pardon. Mais la journée, je me suis dit, est-ce que je peux aussi faire ça? Et c'est là, en fait, que j'ai découvert le monde de la méditation euh, et comment diminuer ces ondes cérébrales, du coup, ralentir ces ondes cérébrales pour accéder à cet état de guérison. Donc, un état de guérison et même un état d'intuition avancé. En fait, un état où je me suis rendu compte que je pouvais utiliser plus de capacités cognitives, où mon cerveau pouvait emmagasiner plus d'informations et recevoir et émettre plus d'informations. Donc, on appelle ça un état de conscience modifié ou altéré, où en fait, consciemment, il y a des techniques de méditation où on va aller dans cet état du coup, et voilà, se sentir. J'avais l'impression que je prenais de la morphine quand j'étais dans cet état-là. Donc, au niveau de ma douleur, c'était incroyable. Et voilà, quand j'ai mis en place ces techniques et quand j'ai compris un petit peu que du coup, il y avait un espace en moi, une ressource en moi cérébrale où voilà, je pouvais aller et rester assez longtemps dans la journée. Et en fait, ma guérison, à partir de ce moment-là, elle a été très très vite. Donc j'ai mis pas mal de temps pour passer de 1% à 50%. Et en plus, et après pour passer de 50% à 95, ça a été que du bonheur, ça a été très très rapide en fait, à partir du moment où j'ai mis en place ces techniques de méditation. Hmm. Donc, il y a eu Joe Dispenza. Ouais. Et qui d'autre? Il y en a eu plein. Il y en a eu vraiment, vraiment plein. Il y a eu, ça a été beaucoup de personnes américaines, parce que du coup, mon partenaire est étranger, il est néerlandais et on parle beaucoup en anglais. Il y a eu Joe Dispenza, il y a eu Greg Braden, il y a eu Bruce Lipton. Il y a eu un des premiers livres sur le sujet que j'ai lu, c'était un livre de Ted Grossbach, qui est un psychologue sur les affections de l'esprit sur la peau. Donc, il a un livre qui s'appelle Skin Deep. Je ne sais pas s'il est disponible en français, mais il est absolument incroyable pour comprendre pourquoi les problèmes de peau sont liés en fait au mental. Et d'ailleurs, quand je dis ça, moi, ça m'énervait un petit peu au début quand j'entendais ça. Parce que je me disais, ah ouais, ok, mais en fait, du coup, c'est juste dans la tête. Et vraiment, ça me mettait hors de moi parce que je me disais, mais non, c'est réel. Et maintenant, j'ai compris qu'en fait, ok, c'est dans la tête, mais c'est parce que ce sont des programmes subconscients qui se sont créés. Il y a plein de façons qu'on a de créer un programme subconscient. Ça peut être quand on est enfant ou alors quand on a un événement traumatisant. Par exemple, on se fait attaquer par un chien. Si l'événement est assez traumatisant, ben, du coup, le programme subconscient va devenir les chiens sont dangereux. Donc, si je vois un chien, je meurs. Le subconscient, il est hyper direct. Et donc, du coup, les manifestations physiques qui vont découler de ça, ça va être ben, du coup des symptômes de stress intense. Donc, on va être le rythme cardiaque qui va augmenter, on va être en situation de panique, etc. Euh, et donc, du coup, ces programmes subconscients fait que, ben, du coup, on va avoir des manifestations physiques. Et j'ai vraiment compris ça. Donc, c'est vraiment pas que dans la tête, c'est simplement parce qu'il y a ces programmes. Et à partir du moment où on comprend comment le cerveau fonctionne et on peut déprogrammer ces programmes, ben, du coup, on se libère d'années et d'années, de décennies voilà, d'actions et de comportements qui étaient pas, enfin, qui étaient juste en réponse à ce programme, en fait. Donc, Ted Grossbar, il m'a aidé à comprendre ça. Qui d'autre Il y a le fondateur Vishen Lakhiani, le fondateur de Mind Mhm. Valley aussi, qui propose des choses très intéressantes. Enfin voilà, j'ai énormément d'inspiration et d'inspiration aussi, pas forcément de personnes connues. Moi, je suis convaincue que chaque personne qu'on rencontre peut nous apprendre quelque chose. Et le fait de s'ouvrir à cette possibilité, à cet enseignement, en fait, fait qu'on apprend de n'importe qui et de tout le monde. Et donc, du coup, il y a des personnes qui ne savaient même pas qu'elles m'apprenaient des choses et qui m'ont appris voilà, des enseignements précieux de la vie et de la façon de voir des choses. Donc, ça a été un peu un melting pot. Euh, voilà. Génial. Qu'est-ce qui t'a inspiré à créer l'application Envol? Envol. Ouais, en vol, ouais, ouais. Ben, du coup, je me suis sentie un petit peu seule dans tout ce parcours vers la santé. Et même si j'avais toutes ces inspirations, toutes ces personnes absolument inspirantes, je me suis dit,
ok, mais je me sens un peu seule. Et heureusement qu'il y avait les réseaux sociaux et Instagram parce que ça m'a permis de me connecter, le pouvoir du hashtag, me connecter à des personnes au bout du monde qui avaient les mêmes symptômes de moi que moi, qui n'étaient pas comprises par les médecins, etc. Donc je me suis sentie moins seule, mais je me suis dit au bout d'un moment, j'aimerais bien quand même avoir un outil qui me permette en fait du coup, voilà, de m'accompagner dans ce parcours vers la santé. Et donc, du coup, j'en ai parlé à mon compagnon, à Tim. Je lui ai dit, est-ce que tu pouvais pas me créer un truc voilà, qui me permettrait du coup de voir ce niveau de recharge euh, tous les jours et avec peut-être une boîte à outils. Du coup, je voulais avoir aussi toutes mes méditations, toutes mes audios, tout ce qui me permettait en fait d'accéder du coup à cet état un peu surhumain, quoi, et qui me permettait d'accélérer cette guérison. Je voulais les avoir dans un même répertoire, on va dire. Parce que mon but, c'était toujours de gagner de l'énergie, d'économiser de l'énergie, et je voulais pas que ce soit un peu dispersé, je voulais que ce soit facile d'accès. Et donc, du coup, voilà, je lui ai dit ça, et puis il a commencé à écrire un algorithme voilà, qui allait nous permettre de comprendre à quel point on se rechargeait dans la journée. On a créé une boîte à outils aussi avec des audios, des méditations, des sons thérapeutiques. On a commencé à travailler avec des musiciens, et du coup, là, l'application s'est créée. Donc, c'est vraiment un endroit, un outil qui rassemble plein d'outils. Un répertoire comme un dossier en fait qui nous permet en fait à tout moment de la journée en fonction de comment on se sent, en fonction de où on est, d'ouvrir du coup cet outil et de se rappeler. En fait, l'outil, il est simplement là, Envol, il est simplement là pour nous rappeler qu'en fait, la réponse, elle est déjà en nous et qu'on peut l'activer. Et donc, du coup, ça nous aide à passer du coup à cet état justement où cet état est activé. Et à partir du moment où on ressent les bienfaits assez rapidement, du coup, on reprend confiance en notre propre pouvoir, dans nos ressources. Et on se dit, bon, bah voilà, en fait, euh, en fait, tout est déjà en moi, quoi. Donc voilà, ça nous redonne beaucoup d'optimisme, de joie et de confiance. Cette application, elle est vraiment incroyable. Enfin, moi, je l'adore. Et il y a particulièrement une méditation. Tu sais, c'est réaliser vos rêves, hein. Mm. Vraiment très puissante. Et qui m'a permis de réaliser un autre rêve. C'est vrai? Donc, c'est incroyable. J'ai fait ta méditation et même pas une semaine après, j'avais le contact pour écrire mon second livre. Donc, ça s'est fait vraiment Ouais. mais très, très vite. Incroyable. Il y a Incroyable. eu en fait ouais, un alignement des planètes. C'est vraiment, il y a une puissance, il y a une ouverture du cœur qui se fait. On sent que tu as mis vraiment toute ton énergie, tout ton cœur en fait dans cette création dans Envol, donc enfin dans Envol, pardon. Mais vraiment, oui, bravo pour ce que tu as mis au monde. C'est Merci. une très belle application qui va aider un maximum de personnes. L'application, elle est quand même assez différente de ce qu'on peut trouver, il me Ouais, semble, en termes ouais. d'application de méditation. Ouais, c'est ça. En fait, au début, c'était pas vraiment une application de méditation, c'était une application qui permettait justement de changer cet environnement dont on parlait, donc extérieur et Mhm. intérieur. Et en fait, le système de recharge dont je parlais, il a pas trop fonctionné parce que les gens avaient besoin quand même de passer du temps dessus, etc. Enfin, il faut vraiment le vouloir. Par contre, ce qui a très très bien fonctionné, c'est du coup la boîte à outils et les outils qu'on proposait. Donc, dans les outils, on propose des audios. Il y a plusieurs catégories d'audio, sous-catégories. Il y a les méditations guidées, il y a des voyages sonores en 3D, donc on met à la fréquence de la Terre en ondes θ. Les ondes θ, ça permet vraiment du coup, de passer dans cet état incroyable où en fait on ressent plus rien et c'est juste, c'est incroyablement kiffant. Bon, moi, je le fais tous les jours et ouf, c'est vraiment chouette. On a travaillé avec des musiciens de chez Disney aussi, donc des gens qui nous ont fait confiance sur ça. Donc on a vraiment une belle palette d'artistes qui ont travaillé avec nous. Ensuite, on a dans les audios, on a des musiques de visualisation. Donc ça nous permet aussi de nous centrer, vraiment de nous aligner sur ce qu'on veut et de ressentir en fait comme si ça s'était déjà passé, qui est un peu la clé de la manifestation et la clé de l'attraction. Donc ça, moi, je l'ai fait. J'adore les faire quand je marche, par exemple, en forêt. Je mets une petite musique de visualisation de 7 ou 8 minutes et je me sens puissante, comme c'est pas possible. Et ça, je l'ai fait en éduquant, en me rappelant comment remarcher. J'ai vraiment utilisé cet outil-là. Donc, c'est pas que pendant la méditation qu'on fait ça, mais c'est aussi le vivre, en fait, en vrai pour ancrer ce nouveau programme, cette chose qu'on a déprogrammée et qu'on reprogramme, et l'ancrer vraiment dans le mouvement et dans la vie de tous les jours. Et ensuite, il y a des musiques solfégio, donc thérapeutiques
Voilà, donc comme voilà, t'en parlais, qui aident vraiment à se capter sur une fréquence et qui sont extrêmement relaxantes et soft, on va dire. Et ensuite, on a des affirmations et ensuite, on a un module de respiration aussi où les personnes peuvent ben, du coup pratiquer la cohérence cardiaque ou, voilà, ou d'autres types de respiration qui sont déjà préenregistrés dans l'application. Euh, et en fait, je pense que ce qui nous, voilà, ce qui est un petit peu différent chez Envol, c'est que moi, j'ai vécu tout ça. Donc, j'ai su à un moment donné quel outil j'avais besoin euh, et quel type d'outils aussi. Et je pense qu'il y a pas mal d'autres sites ou ressources qui sont vraiment chouettes. Je veux dire, les personnes qui font ce genre de travail, je veux dire, c'est vraiment très, très bien. Mais on voit qu'il n'y a pas forcément d'expérience en fait derrière. Et en fait, tous les audios qu'on a créés sur Envol, moi, je me suis jamais mis derrière mon ordi en me disant, faut que je crée ça aujourd'hui. C'est toujours venu en vacances, sous la douche, genre des trucs en fait où je me suis dit, ah là, j'ai besoin de ça ou alors d'amis, de personnes qui me disaient, Julie, on a besoin de ça aujourd'hui. Donc ça vient vraiment bah, de nous, quoi, des personnes qui ont vécu le truc. Donc c'est pour ça que c'est puissant, parce que ça nous parle au plus profond de nos cellules. Donc, et puis c'est vraiment un travail qui n'est jamais fini en fait, parce que je reçois des demandes toutes les semaines de nouveaux outils, de nouvelles méditations. Là, on commence à en faire en groupe, donc on commence à faire pas mal de choses qui sont hyper sympas. Et on a créé des retraites aussi, des retraites en vol. On en a une qui vient en septembre en français, qui va être vraiment chouette si ça vous intéresse. Et vraiment où on essaye pendant une semaine de hacker, on va dire, notre environnement, donc extérieur. Donc on crée un lieu, on propose un lieu vraiment où on n'a pas à se soucier de cet environnement extérieur. Tout est sain. Et vraiment, on va rentrer dans cet environnement intérieur. Donc comment comprendre nos pensées, comment accéder à cet état méditatif et comment aller chercher ces programmes qui nous bloquent en fait, dont on n'a pas conscience. C'est des programmes qui sont subconscients, même parfois inconscients, donc en dessous même, plus profond, et aller vraiment les déterrer. Donc ça peut être parfois un peu inconfortable. Mais une fois qu'on se rend compte de ces programmes, on se dit, oh, mais en fait, ouais, c'est pour ça que je faisais tout ça, c'est pour ça que je réagissais comme ça, c'est pour ça que j'avais voilà, certains comportements face à certaines situations. Et du coup, on peut aller décortiquer ça, on peut aller le reprogrammer, et puis du coup, ça peut se passer très très vite. C'est ça qui est extrêmement important avec le subconscient, c'est que c'est incroyable en fait. C'est vraiment incroyable. Ouais, c'est très puissant quand on s'y connecte et ton application, elle permet vraiment ça donc merci et bravo. Tu dirais que là, tu as retrouvé ta capacité à, on va dire, de 100 depuis combien de temps? Est-ce que tu as une idée de la date? Je sais pas si je dirais que je suis à 100%. J'ai toujours l'impression que je peux m'améliorer, mais j'ai vraiment repris une vie absolument voilà, normale et saine et je travaille, enfin j'ai ma propre entreprise, je travaille tous les jours, j'ai mes hobbies, je sors, voilà. Je pense que je suis tous les jours pas, je dirais pas impressionnée, mais je suis tous les jours surprise en fait de ma capacité d'auto-guérison, de notre capacité. Je dis ma, mais en fait on l'a tous. J'ai eu mardi, je suis tombée en ouvrant un canapé lit et je me suis fait une déchirure musculaire dans le dos. Et à 4 heures du matin cette nuit-là, c'était vraiment, j'ai failli aller aux urgences tant j'avais mal. Euh, et en fait le lendemain, à 10 heures du matin, j'avais pratiquement plus aucune douleur. Euh, et je me dis, en fait, je me dis le seul, voilà, notre seul ennemi, en fait, c'est notre esprit et c'est notre, voilà, on est un peu câblé en mode, je vais imaginer tous les scénarios négatifs qui puissent se passer pour que tu restes en vie. En fait, c'est ce qu'on fait automatiquement. Et quand on arrive à se rendre conscience de ça et à se dire non, mais en fait, tout va bien, je prends mes précautions pour que justement que ça aille. Donc, si je dois aller à l'hôpital, j'irai à l'hôpital, mais en attendant, je respire, je souffle. Dans quelques heures, je vois si ça ira, etc. Et d'accéder du coup à cet état du coup parasympathique, bah, en fait, on active des miracles en nous et on s'en rend même pas compte. Et donc du coup, ça m'aide vraiment dans ma vie de tous les jours aujourd'hui. Et je dirais, ça a vraiment été un processus et je pense que c'est propre à chacun. Mais, euh, mais je dirais que ça fait peut-être 6 mois ou un an vraiment où je me sens vraiment, vraiment bien. Ouais. Oui, c'est assez récent et en tout cas Ouais, mais en même temps, il y a 3 ans, j'avais aussi cet optimisme parce que je me dis qu'en fait, à partir du moment où tu comprends ça, ben, du coup, tu ne peux qu'aller mieux.
tu ne peux que, même si tu as des challenges dans ta vie, tu ne peux que les surmonter parce que tu comprends les fondamentaux de ce que ton corps a besoin, en fait, pour aller bien. Donc, il y a plus de peur, en fait. Et puis, tu es quand même partie de très loin. Ouais, Tu avais perdu ouais, énormément de poids, oui, tu étais en fauteuil roulant. Enfin, c'est oui. quand même assez incroyable. Là, tu as quand même une sacrée énergie pour avoir créé ce que tu as créé là avec, Envol et ce que tu mets en place, sur les réseaux et dans tes retraites de bien-être. Donc franchement, oui, là aujourd'hui, grâce à tout ce que tu as pu mettre en place, tu es vraiment très inspirante et un exemple pour, tous ceux qui, bah, font face à des défis de santé. Donc est-ce que tu peux nous dire comment on peut te contacter? Alors, vous pouvez me contacter sur mon Instagram, c'est Julie with Joy. Donc, c'est un Instagram qui est anglophone, mais il y a plein de Français qui commentent en français et c'est avec grand plaisir. Et sinon, vous pouvez télécharger l'application Envol. Je sais, on pourrait se créer un code si tu veux que tu Ah, puisses avec partager à ta plaisir. communauté. Un Je code mettrai qui est tout ça en absolument sans description. engagement. Donc, vous n'avez pas besoin de mettre vos coordonnées bancaires ou quoi. Envol est disponible gratuitement. Il y a une version gratuite et il y a forcément une version premium où vous avez accès à tout. Mais la version gratuite, déjà, vous permet de voir un petit peu si ça vous plaît. L'outil de recharge dont je parlais, il est entièrement gratuit. Parce que c'est vraiment le principe du truc. Si vous vous rappelez ce que j'ai dit sur les nourritures, etc., tout est gratuit. Un câlin, c'est gratuit. Se mettre les pieds dans la terre, c'est gratuit. Recevoir le soleil, c'est gratuit. Manger une pomme sur un pommier, c'est gratuit. Euh, Aller en état méditatif, c'est gratuit. On peut le faire n'importe quand. Donc, on a vraiment voulu que cet outil dans l'application Envol, il soit gratuit. Parce que c'est vos ressources, vous êtes né avec cette capacité d'auto-guérison. Euh, et c'est très important. Et ensuite, voilà, il y a un accès limité à la boîte à outils, mais il y a une version premium qui est disponible par abonnement, mensuel, semi-annuel ou annuel. Et du coup, avec le code qu'on va vous proposer, du coup, vous avez accès à 30 jours sans aucun engagement d'accès à la version premium. Et à l'issue des 30 jours, votre compte redeviendra simplement gratuit, limité du coup. Et puis, ce sera à vous, si vous avez envie de continuer l'aventure en vol, bah, du coup, de prendre un abonnement. Mais en tout cas, ça vous permettra pendant un mois de voir comment, voilà, les effets sur votre corps, comment, si ça vous plaît déjà, et puis de voir si ça, voilà, si vous voulez continuer. Génial. Bah, merci énormément, Julie. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi, d'entendre, de réentendre ton parcours et bien, je suis vraiment, très heureuse de t'avoir reçue sur le podcast «Et résiliente». Merci Julie. Merci Caroline pour ta confiance et j'ai passé un très bon moment.